Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes quelques questions. Je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas que tu es référent sur la process communication et également un référent sur le process Karpman, qui est aussi intitulé le triangle dramatique. Expert et référent sur ces domaines depuis quelques années, tu as à ton actif plusieurs livres qui retracent tes différents chefs-d'œuvre. Je t'ai rencontré dans le cadre d'une formation, donc on peut aussi dire que tu es coach et formateur sur ces différents champs d'application. Alors, me concernant, si je t'ai demandé de répondre à cette interview, c'est tout simplement parce que j'ai la chance d'accompagner aujourd'hui des cadres dirigeants et des salariés qui sont confrontés à des difficultés au quotidien. Et il y a une thématique qui revient assez régulièrement à l'heure actuelle, c'est la manipulation. Et c'est un sujet que j'ai envie de traiter avec toi. J'aimerais avoir tes conseils et ton expertise. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous définir ce qu'est pour toi la manipulation? Alors la manipulation, déjà, manipuler, c'est un joli mot, puisque ça veut dire utiliser ses mains pour faire quelque chose avec et le transformer ou l'améliorer. Donc je dis ça parce que le mot a une tellement mauvaise réputation que c'est intéressant de le remettre dans son cadre réel. Donc déjà au sens propre, manipuler, c'est tiens voilà, voici en train de manipuler cette tasse et de la tourner. Ensuite, on a plusieurs formes de manipulation psychologique. C'est celle bien sûr qui nous intéresse ici, qui est comment est-ce que en utilisant un talent d'influence, et j'appelle ça un talent, puisque nous sommes tous équipés de ce talent depuis l'enfance, comment en utilisant mon talent d'influence, je peux faire quelque chose à quelqu'un sans que la personne soit consciente que ce soit mon influence et ma technique, ma manœuvre qui a transformé la décision de l'autre. Ça, ce serait la manipulation au sens large. Est-ce qu'elle peut être positive ou négative? C'est le grand débat. Moi, je dirais simplement que nous avons à nous concentrer sur l'effet de manipulation qui est défini de la manière suivante. Faire quelque chose à quelqu'un à son insu, que la personne regrettera plus tard en utilisant un stratagème psychologique ou émotionnel. Voilà ce que serait notre concentration. Par exemple, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que l'acte de la vente est une manipulation? Moi, j'appelle ça un acte d'influence. Si en revanche, je rentre à la maison et que le vendeur a utilisé des arguments qui, sans être fallacieux, sans être faux, étaient des arguments pour m'affecter, pour que je sois affecté émotionnellement, ou que psychologiquement je fasse un mélange, et que du coup j'ai fait mon achat en étant trompé, oui, à ce moment-là, c'est une vente manipulatoire. Sinon, j'ai été séduit, et je n'ouvrirai pas le débat sur la séduction, qui est quelle est la part de responsabilité de quelqu'un qui s'est laissé séduire. Donc c'est un sujet vaste, et pour qu'il soit moins vaste, nous allons nous concentrer, toi et moi, Sabrina, aujourd'hui, sur l'influence exercée par quelqu'un, plus ou moins consciemment, pour faire quelque chose à l'autre, que la personne va regretter par la suite. Voilà sur quel cadre on va s'installer. Merci.